Bien, bonjour, comme tous les vendredis, l'actualité des noms de domaine. On va se baser cette semaine sur la newsletter que j'envoie et que je vous recommande, à laquelle je vous recommande de vous abonner. Donc, dans les faits marquants de la semaine que vous avez ici, l'entreprise des ventes sur les plateformes de Snap. Donc, si on va sur, alors pour le point .fr, il y a 3 plateformes qui sont en ce moment plutôt devant. Donc, Kifdom depuis un moment est très bien. Domexpire qui est en train de monter, puis Udot qui baisse un peu, mais qui fait partie des leaders. Si vous allez sur les trois, aujourd'hui, il n'y a aucun nom de domaine dans les enchères qui n'a atteint plus que quelques centaines d'euros. Il n'y en a même pas à 500 euros. Donc, c'est assez normal finalement, début janvier, fin décembre. Par contre, la reprise qui aurait dû arriver tarde à arriver. Si on va chez Dropcatch, qui est l'équivalent, mais pour le .com et qui est beaucoup plus gros, et on peut aller, hein, on peut aller voir Dropcatch. C'est assez étonnant qu'aujourd'hui, donc Dropcatch, c'est facile, hein, pour le .com, les backorders sont posés chez Dropcatch ou Snapnames, et les deux ont 99% de chances d'avoir un nom de domaine, donc tout se passe chez eux. Si on regarde, eh bien, en ce moment, c'est incroyable, mais euh, par rapport à la masse de noms en vente, eh bien, le plus cher, c'est simplement 1300 $. Alors, il reste encore 5 heures, ça peut monter encore, mais on n'est pas du tout habitué à un calme comme ça. Alors, peut-être qu'il y a le nouvel an chinois qui arrive bientôt, mais il n'est pas encore commencé, je crois. Bon, je ne sais pas. Difficile d'expliquer. Coordination nationale infirmière, voilà des noms comme ça. Les Français, il faut savoir qu'ils sont présents, hein. On est tout petit sur Internet. Par contre, dans la récupération des domaines expirés, les Français sont très motivés, donc c'est normal qu'on les voit en haut, mais c'est des tout petits montants. On est habitué à des montants plus importants. Donc, deuxième info, Octave Klaba, vacciné contre le coronavirus. Alors là, ça, c'est plutôt dans le domaine des faits divers. Il faut savoir que Octave Klaba, donc, qui dirige sans doute la plus belle start-up, ou en tout cas société tech, Internet, société Internet française, hein, OVH, eh bien, il faut savoir qu'OVH dépend beaucoup quand même de son fondateur. Et si vous le voyez, vous cherchez, on peut essayer, hein, mais on va regarder la tête d'Octave Klaba dans Google. Vous allez voir qu'il est tout le temps avec une guitare à la main ou en fait il donne une image, il n'a jamais de cravate ni rien, hein. C'est quelqu'un qui veut profiter de la vie. Vous voyez, j'ai pas menti pour la guitare, le t-shirt, etc. Bon, quand on sait qu'il est finalement, il fait partie des personnes à risque et c'est pour ça qu'il a reçu sa vaccination. Voilà, il se peut qu'un jour il puisse plus travailler pour des raisons de santé, ce qu'on lui souhaite absolument pas bien sûr, mais voilà, il a tout à fait raison de profiter de la vie. C'est quand même un point à prendre en compte quand on sait que c'est notre plus belle entreprise française et qu'il est quand même très important. Hein, je crois que le PDG a changé, maintenant il s'appelle Monsieur Paulin, je crois, mais qu'on connaît moins bien, donc je pense qu'il prévoit au cas où Octave Klaba serait plus en poste. Mais bon, voilà, petite info sur OVH. Et ça m'a fait plaisir de ne pas en dire de mal pendant au moins 30 secondes, parce que j'ai quand même beaucoup de mal avec OVH. Autant l'histoire est magnifique, autant en tant que registrar, c'est quand même une entreprise qui travaille moyennement bien, pour ne pas dire pas bien du tout. GoDaddy triple le prix d'achat des close-out. Et ben là, je vais être encore plus négatif parce que GoDaddy, autant GoDaddy et OVH sont pas terribles, mais OVH, c'est une entreprise qui est quand même à la européenne et qui essaye de progresser avec certaines valeurs. GoDaddy, alors pas du tout, hein. GoDaddy, c'est uniquement du business, c'est des menteurs, des voleurs, tout ce que vous voulez, ils ont tous les défauts. Et là, ils rajoutent à chaque fois une brique supplémentaire dans les mauvaises nouvelles qu'on peut recevoir en provenance de chez eux. Et là, c'est embêtant parce que les close-out, à partir du 1er février, vont être à 50 $. Alors, qu'est-ce que c'est que les close-out? En 2 secondes, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut savoir que GoDaddy est numéro 1 mondial des registrars, pas parce qu'ils sont bons, comme on a dit, hein, mais comme tout le monde vend le même produit, c'est celui qui est le meilleur en marketing, celui qui a les plus grands fonds, qui est en mesure d'obtenir les plus grandes parts de marché. C'est ce que fait GoDaddy, hein. C'est un service déplorable, il n'y a que des bugs, mais ils sont là, ils rachètent tout le monde. Bon, très efficace. GoDaddy, sur ses, je ne sais pas combien ils gèrent de dizaines de millions de noms de domaine, hein, c'est largement le premier au monde. Eh bien, tous les jours, il y a des noms de domaine qui ne sont pas renouvelés. Et leur idée, c'est de les mettre en vente. Au lieu de les laisser expirer et finalement de rien en gagner, eh bien, même si tous les noms de domaine sont mis aux enchères lorsqu'ils n'ont pas été renouvelés par les clients pendant une durée de 10 jours environ.
Et ça fait que vous avez des fois des sites actifs avec beaucoup de trafic, vous avez des domaines d'une grande valeur. Forcément, dans ce qui expire, il y a beaucoup de choses intéressantes, surtout qu'il faut compter le nombre de domaines qui expirent par année chez GoDaddy en millions hein, par rapport à la taille. Donc il y a forcément des choses intéressantes. Et ça s'appelait les domaines expirés chez GoDaddy. Et on pouvait les obtenir avec un prix de départ à 20 $ de l'enchère, mais en fait, on les a jamais parce que quand vous mettez à 20 $, GoDaddy, il n'a pas envie de vous faire un cadeau et ils ont un arrangement avec Huge Domains. Je pense que tout le monde connaît Huge Domains, mais sinon, on va aller voir Huge Domains. Huge Domains, c'est vraiment encore pire que GoDaddy. Hein. Ça, c'est vraiment la mauvaise boîte. Donc, vous voyez, je pense que tout le monde a vu ces noms qui sont en vente. Ils ont des millions de noms en tant que propriétaire. Là, par contre, voilà, c'est par exemple ici, si vous voyez Project Staging is for sale, ils ont toujours la même page de vente avec, là, je ne sais pas si on clique, on le verra bien, mais voilà, en général, 3000 €, 3000 $. Puis ça baisse, c'est des bots qui enregistrent tout ça, ils ne réfléchissent pas, hein, c'est très, très automatisé. Et ils essayent d'en avoir un maximum, de les vendre avec un business model dont on pourrait parler qui est assez suspect. Bref, GoDaddy qui est horrible et Huge Domain s'entendent très bien. Et dès que vous faites une enchère à 20 $, eh bien, Huge Domain se dit, tiens, s'il y a une enchère, c'est que le nom peut avoir un intérêt. Et il est averti par GoDaddy, donc ils peuvent le faire même si vous enchérissez à la dernière seconde, Huge Domains pourra répliquer. Parce qu'enchérir à la dernière seconde, ça augmente de 5 minutes la durée de l'enchère et les bots se mettent en place. Ils n'essayent même pas de voir si les noms de domaine sont bons, ce n'est pas des humains. Ils vont matcher avec le nombre de requêtes, l'extension, s'il n'y a pas de tiret, choses comme ça, et ils vont essayer de vous prendre le nom de domaine. Donc c'est comme ça que fonctionne GoDaddy. Donc nous, on s'est fait avoir une fois, deux fois, trois fois. On ne va pas travailler gratuitement pour que Huge Domains détecte les perles grâce à notre travail. Donc en général, ce qu'on faisait, c'était de les obtenir au close-out. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Les close-out, c'est quoi? Si au bout de la fin de l'enchère, eh bien, personne n'a fait de proposition, eh bien, le nom devient accessible à prix immédiat. Et c'est le seul moyen qu'on avait d'obtenir des noms de domaine chez GoDaddy à un bon prix, parce qu'on a bien compris qu'il y a un robot qui est là pour nous arnaquer, mais une fois qu'il devient disponible à prix immédiat, là, hop, vous cliquez et vous l'avez. Ça coûtait à peu près 15 $. Il y avait, selon le moment où vous le faisiez, on va dire entre 10 et 20 $. 15 $ pour l'avoir. Et GoDaddy eh bien, a complètement changé son système. Et maintenant, à partir du 1er février, ce sera 50 $. Rien d'étonnant chez eux. 50 $, 40 $, 30 $. On aura bien les mêmes choses qu'avant, parce qu'en fait, quand ils mettent 5 $ et 11 $, c'est ce qu'on avait, mais il faut rajouter le prix de l'enregistrement. Donc, ils ont rajouté 3 couches un 3 jours pour permettre voilà, de gagner un petit peu plus d'argent sur ces noms de domaine expirés. Donc c'est mauvaise info pour nous, même si chez GoDaddy, un site très compliqué, il n'y a pas beaucoup d'expirés français. Autant GoDaddy est numéro 1 mondial, mais sur les noms français, bon, ils ont des choses en canadien, des Canadiens, mais pour la France, la Belgique, etc., c'est OVH, Candy, One and One, donc ils ne participent pas à ce système. Donc les meilleurs noms ne sont pas en général chez GoDaddy, mais sur le nombre, il y en avait quand même beaucoup. Revenons aux infos. Mise à disposition d'Open Data de l'ICANN. Donc si vous avez envie d'aller voir, vous avez des infos gratuites, très étendues, qui sont mises à disposition par l'ICANN sur les registrars, sur le nombre d'extensions, sur les domaines enregistrés, etc. Un peu comme le fait d'ailleurs très bien l'AFNIC pour le .fr. Open Data de l'AFNIC, c'est très facile à télécharger en un clic. Vous avez toutes les infos sur les registrars, les extensions, etc. C'est des outils pratiques. Regardons ici les noms de domaines disponibles. Donc là maintenant, on va les passer. Je pense que vous pouvez vous abonner à la newsletter et vous verrez des noms sympas. Alors, itax.fr, econov.fr, Smart Coaching, tous ces noms-là sont disponibles. Meublebureau.fr. Voilà, donc vous pouvez les enregistrer. Vous avez compris, plutôt pas chez GoDaddy. D'ailleurs, des fois ils font le .fr, des fois ils arrêtent. Je pense qu'ils le font actuellement, mais c'est vraiment le dernier endroit où il faut aller, où vous voulez. Moi, je vous recommande de l'enregistrer chez NetTeam. Pourquoi NetTeam? Alors, en fait, je vous recommande chez InternetBS, parce qu'InternetBS, c'est le moins cher.
ça fonctionne correctement, ils font le point .fr. Mais moi, je préfère les Français. Et Netim, qui est ici, c'est l'objet de notre interview de la semaine. Sébastien Almiron de Netim, une interview que je vous laisse écouter, qui est vraiment très sympa. Et Sébastien Almiron, si on regarde ici, toujours souriant, plein d'infos, c'est quelqu'un de très doué, qui a une très grande expérience du secteur des registrars. Donc on a une interview un peu technique, donc il faut être déjà à l'aise avec ces sujets, les nouvelles extensions, le second marché, etc. Donc on parle de plusieurs sujets. Le souci de Netim, c'est que c'est assez cher. C'est à peu près les mêmes prix que Gandhi. Donc, si vous avez un nom de domaine à 6 euros chez Internet BS, hein, comme jardinoriental.com, ça vous plaît, regardez jolina.fr, ça vaut le coup, eh ben, ça va être 6 euros. La bonne nouvelle chez Netim, ce que je ne savais pas et que m'a appris Sébastien dans l'interview là qu'on a fait, ou un peu avant, en la préparant, c'est que vous pouvez, si vous avez une agence, si vous avez des clients, vous inscrire comme revendeur. Et si vous êtes revendeur, vous bénéficiez de tarifs très avantageux. Et là, du coup, on est au même tarif qu'Internet BS, voire un peu moins. Ça nécessite un petit peu comment dire, de prérequis techniques. Mais voilà, dès que vous avez des noms de domaine, autant les gérer chez un vrai registrar et pas chez un hébergeur. C'est deux métiers complètement différents. Donc, Netim, je pense que c'est le meilleur choix en français, enfin pour la France. Et le souci des prix qui était un petit peu élevé, finalement, est résolu si vous avez l'occasion d'être revendeur. Donc, je vous recommande d'écouter cette interview. Dans les actualités, si vous regardez, il y a une autre chose ici qui est, c'est un petit peu plus bas, la sélection d'événements à venir. Namescon, qui est l'événement numéro 1 des noms de domaine, qui existe depuis quelques années seulement, je sais pas, 5-6 ans par là, fait un événement online, hein, puisqu'on ne peut pas faire autre chose, qui dure 3 jours. Et il y a une bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit. En tout cas, c'est gratuit pour les gens qui n'ont jamais participé aux événements. Vous voyez ici, free, ou alors vous mettez un autre email, enfin si vous avez envie, newcomer, c'est gratuit. Moi, par exemple, je devrais payer 79 $ et je ne les paierai pas parce que ça ne les vaut pas du tout, c'est complètement bidon. Hein, ça fait, pourtant, c'est l'événement numéro 1, ça fait je ne sais pas combien, enfin, c'est dans le prolongement de tous les événements qu'il y avait, hein, les noms changent, mais globalement, c'est toujours les mêmes personnes que vous écoutez qui vous racontent les mêmes salades depuis 20 ans. C'est vraiment 3 jours complètement bidon. Mais ça vous permet de voir l'écosystème. Et je crois que Clément Gentil avait été invité pour parler de la valeur des noms de domaine. Je ne le vois pas dans Agenda, là, c'est dommage. Donc, soit il n'a pas pu, soit ça n'a pas pu se faire. Donc, c'est dommage. Donc, Clément Gentil, lui, il est intéressant. Vous avez quand même Kalin, qui est Karakaïov, qui est un bulgare très connu de domaine, enfin de tool.domains et de so.domains, qui est alors là pour le coup vraiment très bon et très disruptif. Et je pense que son intervention est intéressante, mais globalement, c'est très décevant. Et c'est un métier où les Américains finalement étaient à la pointe, mais de très loin dans les années 2000 et qui n'ont pas du tout évolué. Et ils restent sur le même discours, les noms de domaine ont une valeur formidable, ça va augmenter, investissez, etc. Mais pas du tout sur les usages. Et ça, c'est leur grand défaut, à mon avis. Donc, vous pouvez y aller, c'est gratuit, au moins vous inscrire et jeter un coup d'œil, peut-être que je me trompe, sur l'avis de ce que c'est. Alors, il y a un autre événement qui est ici, SEO Garden Party. Et pour le coup, nous, les Français, on est moins fort en marketing, mais en termes de qualité, si vous regardez les intervenants, bah, c'est super, c'est gratuit, complètement gratuit. Il n'y a pas si vous êtes newcomer ou pas. Donc, le 28 janvier, vous avez, alors c'est le SEO, mais il y a un intervenant pour les noms de domaine que vous avez ici, David Shelley, qui est très bien, que je connais, et de 10h30 à 11h20. Donc, je vous recommande vraiment parce qu'il a préparé, il va vous présenter pendant à peu près 40 minutes vraiment des infos très techniques, très précises sur les usages des noms de domaine du point de vue juridique, marketing, etc. Et après, il y a une séance de questions. Donc, si vous avez envie de venir avec des questions, eh bien, ce sera avec plaisir. Moi, j'adore ça. Donc, le 28 janvier, pardon, à 10h30, cet événement SEO Garden Party. Je ne sais pas comment vont faire les autres, je ne pense pas, mais moi en tout cas c'est zéro promo, hein, c'est juste du partage, de l'info sur un secteur qui est très sympa. On a également, alors dans l'actualité, je l'ai mis ici, on a dans les offres du moment, dans les choses commerciales,
Donc j'ai mis parapluie.fr, donc Sam Samiak qui m'a contacté, qui est le fondateur de domaine.fr, un registraire du côté de Nice, qui vend un très vieux nom avec un joli potentiel. Donc vous pouvez le contacter. Je pense que le prix sera en rapport avec la qualité du nom, mais sera raisonnable. Et en plus, il y a un petit site qui tourne déjà. Il y a des parapluies qui sont vendus. C'est terminé pour cette semaine. Je vous remercie de l'attention. Et si vous avez des commentaires, parce que je dis toujours beaucoup de bêtises, hein, donc n'hésitez pas à les faire sur Facebook. Alors, le groupe Facebook, il est facile, hein, c'est nom de domaine, Facebook, nom de domaine. Donc là, on a un groupe qui est très sympa, qui est modéré, etc. Donc, vous pouvez venir ici. Sur Twitter, vous pourrez me trouver facilement. LinkedIn aussi. Et voilà, donc, ou par mail, ou ce que vous voulez. Merci et à vendredi prochain.